autant de bateaux que nécessaire pour briser ce blocus. Palestine. Tout ceci ne peut pas se faire sans garder l'esprit et les yeux rivés vers Gaza. J'ai un mot à dire à Israël. Le prochain bateau est bientôt prêt à partir et il s'appellera Handala. Et il y aura autant de bateaux que nécessaire pour briser ce blocus. J'ai eu une grosse pensée, je vais pas pleurer, pour les Palestiniens, les 10 000 Palestiniens, prisonniers politiques, que ce soit via la détention administrative ou via tout le procédé de l'arsenal colonial qu'il y a en Israël contre les Palestiniens, les militants et les militantes palestiniennes. On n'a rien vécu par rapport à ce que vit le peuple palestinien. On a senti le lot d'humiliation coloniale, le lot de persécution, le lot de violation de droits aussi. Parce que je veux le redire, nous avons été kidnappés en eau internationale. J'ai pas encore toutes les mises à jour, mais j'ai cru comprendre que la France avait hésité à réagir. Eh bien, je peux vous le confirmer, ça a été confirmé, y compris par le consul qui est venu nous rendre visite. Et nous avons été ramenés de force au port de Ashdod alors que nous voulions aller, comme vous le savez, direction Gaza. Et une fois sur place, on nous a reproché d'être sur le territoire israélien. Le document que nous avons refusé de signer attestait que nous étions rentrés de manière illégale sur le territoire israélien. Et sciemment, politiquement, nous avons refusé de le signer pour dire que ce n'était pas notre choix d'arriver à Ashdod, que nous avons été kidnappés et ramenés de force sur ce territoire, alors que nous, notre destination était celle justement de la bande de Gaza. Nous avons subi de la maltraitance. Cette maltraitance, elle est documentée. C'est de la privation de sommeil. Ce sont des restrictions d'accès à l'eau et à la nourriture. Et ce sont surtout des restrictions d'accès à nos avocates, qui, je le dis bien, étaient des avocates palestiniennes, qui ont été molestées. Elles ont été bousculées, elles ont été injuriées. Il leur a été impossible de faire leur travail dans des conditions normales. Nous avons passé 18 heures dans la coque, dans la soute du bateau avec mes collègues, avec une quinzaine de soldats israéliens qui étaient sur le pont et qui nous pointaient leurs fusils pendant 18 heures d'affilée. La première chose qu'ils ont arrachée quand ils sont arrivés sur le bateau, c'est le drapeau palestinien.